bienvenue avec Cosent et Zach, c'est la Team Toka. Salut à tous. On vous présente la suite du tournoi Win a Playset du 5 février organisé par les Hordes de Maltu. Donc cette ronde 3 va voir se battre à notre gauche Fabrice Nittel et Knittel, je sais plus, et à notre droite Julien Potier. Alors je vais laisser faire une petite parenthèse à Zach. Julien Potier qui est l'homme à abattre parce que lors de ce tournoi, la Horde des Malthus a mis, j'ai envie de dire, Wanted, a fait Wanted son joueur phare qui a remporté, enfin qui a pas remporté mais qui s'est on va pas spoiler. Très bien, non, okay, qui s'est très bien placé au baume. Ah oui. D'accord. Qui s'est très bien placé au baume. Et donc du coup, effectivement, ils ont décidé d'offrir un booster pour chaque joueur qui battrait Julien Potier. On vous donnera effectivement le classement. Alors un petit indice, il y aura au moins un joueur qui aura eu un booster. Au moins un, voilà. Indice, au moins un joueur qui aura eu un booster. Un joueur. Donc est-ce que ça veut tout Fabrice Est-ce que ça veut tout et rien dire? Ça veut dire qu'on peut faire même 2 défaites et passer en top 8. Voilà. On peut faire... voilà. Fabrice Potier qui joue Death Shadow. Non. Julien Potier. Julien Potier. Donc Julien et Fabrice. Julien joue Death Shadow. La version donc maintenant qui a perdu comme dit Prop, donc du coup maintenant qui ne joue plus les Vive-Lance et qui ne joue plus les Lynx, mais qui joue 4 Tarmo et du coup qui est plus Jund Shadow contrairement à avant. En fait c'est vraiment Jund avec plus de beaucoup plus de discard et beaucoup moins de boost, quasiment aucun. Enfin je veux dire le seul boost qui reste c'est, enfin si on peut appeler ça un boost, c'est le double strike. Ouais. Et qui joue beaucoup plus sur le Delirium avec, comme dit, traversée de Undead là. Très bonne carte, ouais. Et de l'autre côté, on a Grixis. Et alors, est-ce que c'est la version Grixis Control ou... Oui, c'est la version Grixis Control, donc c'est la version justement dont on vous parlait à la ronde 2, qui est l'autre variante où on ne joue que 4 Snapcaster et 3 Tassigur. Et du coup, on va voir si la rentrée des Fatal Push, on vous dit ça tout de suite. Alors, Fatal Push, il y en a un seul. D'accord. Donc voilà, donc du coup c'est dommage parce que contre ce match-up, Fatal Push, c'est la fête du slip. Hein. Tu fais Fatal Push sur ton Tarmo, tu fais Snap Fatal Push sur ton truc, enfin tu mets le mec dans l'espace. Hein. Du coup la version Grixis, Delver est peut-être un petit peu mieux dans ce match-up. Ouais. Après, comme dit, on est en train de voir. Donc Crippling Tar Pit, là on sent vraiment bien qu'on a la version plus contrôle. Saisi. Voilà, donc 2 Colagans Command, un cryptique, voilà, donc cryptique, hein, enfin, on voit que les cartes... Alors, qu'est-ce qu'on lui enlève Manalik, direct. Tout de suite. Cryptique, c'est dans trop longtemps. Ouais, c'est dans trop longtemps, ouais. Colagans Command, ça ne tue ni Tarmo, ça tue ni Tarmo, ni... Ouais, on peut... Non, je pense, ouais. Ni Death Shadow. Manalik, ça nous embête quand même. Alors que Manalik peut enlever, peut t'empêcher ton Tarmo tour 2, quoi. Ouais, ou ton Death Shadow... Alors là, il est à 18, hein. Death Shadow, il serait un peu... Ouais, il serait un peu moins 5, là. Mais bon, après... Parce que d'ailleurs, ça peut aller vite, hein. Oui, ça peut aller vite, mais il n'a pas fait tour 1 Ravland de Fetch. C'est pas faux. Parce que sinon, il serait déjà à 15. C'est pas faux, c'est même vrai. Oui, parce que si c'est pas faux, c'est souvent... C'est ça. Bobble. Bobble. Donc, à l'équipe adverse, il pioche. Donc là, il va lui dire certainement... S'il la craque. Si je la craque... Il l'a pas craqué. Il l'a pas craqué. Et là, bizarre. Deuxième land. Il n'y a quand même pas de source d'accès au rouge en plus, donc ouais, il y a aucune raison. Il a pioché hein. 2 fois, hein, là, je pense. Aucun intérêt d'avoir une autre bolt, donc il sait que... Alors là, par contre, le joueur de Grixis est tellement dans l'espace, il faut qu'il fasse son écurage. Hein. Il l'a. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il va faire. Donc Manalik, il l'a enlevé, donc il a son fetch. Ah, j'ai vu Battle Rage. Ouais. Donc il va prendre 3 exprès. Hein. Je crois que c'est un des seuls decks où quand tu fais fetch Rav, tu fais... Ouais. Je prends 3, ouais, ça me fait plaisir. Non mais c'est clair. Je crois que c'est le seul deck. Je crois que c'est le seul deck qui pourrait pas exister en Legacy en mode je fetch, je prends que 1. Ah bah c'est nul. C'est pourri. Non, moi je vais prendre 3 quoi quand je fetch. Non mais c'est vrai que ça va hyper vite et cette ça va un peu moins vite. Cette version Death Shadow est vachement intéressante. Alors pour ceux qui connaissent pas Death Shadow, c'est une créature 13-13, vous allez je pense la voir assez vite. X étant le... qui est... qui est 13-13. Pas X, quand elle arrive. Elle est 13-13. Non, elle est 13-13. Oui, mais il y a une... Oui, mais j'allais le dire, mais elle est 13-13. Ouais, créature est 13-13. Ah, 13-13. Quand elle arrive sur champ de bataille, elle gagne -X, X étant le nombre de PV du contrôleur qui te reste. Donc du coup, si on a 1 PV, elle est 12-12. Si on a 0 PV, on a
perdu. Ouais. C'est un peu ça. Il y a quand même un beau Tarmo qui vient d'arriver. Et du coup, on ne sait pas combien il est. Alors, artefact, rituel, éphémère, terrain, il est 4-5. Et donc, du coup, voilà. Donc, le but, c'est de se piquer assez pour être genre à 5-6 points de vie, avoir un Death Shadow qui est 8-8, 9-9. C'est ça le but à la base. Ouais. Et à la base, on jouait Become Immense, donc devenir immense, on faisait +6/+6, et on jouait Temur Battle Rage, double initiative, piétinement. Et du coup, on avait une 13-13 qui mettait 26. Quoi. Bref, c'était la version de base. Maintenant, on est un peu plus lent, donc on joue plus les Become Immense, puisque du coup, avec les sondes Gitaxian, le cimetière, on le remplit moins vite qu'avant. Et comme on en a quand même besoin à cause du Delirium et du Tarmo, c'est compliqué de jouer Become Immense quand même. Du coup, avant on jouait un Tarmo, voire pas de Tarmo et des Tarmo en side, maintenant on joue 4 Tarmo. Donc saisie, bonne carte. Bah, je pense qu'il va lui enlever. Ouais. Cryptique, non peut-être. Alors, cryptique, ça peut être chiant si prochain tour il chope un land. Après, la question. Moi, je lui enlève cryptique parce que Foudre ne tue pas pour le moment. Kolaghan's commande, est-ce que tu t'en fous? Moi, je lui enlève cryptique. C'est la seule carte qui peut réellement ça dépend des cartes qu'il a en main. Il a Decay, il a Death Shadow, Battle Rage. Alors, est-ce qu'il a peur de se prendre un Kolaghan's plus Foudre pour tuer 10 fois. 10 fois cryptique. 10 fois carrément quoi. Ah, 10 fois. Il faut qu'il chope un bleu le prochain tour. Hein. Il faut qu'il le chope. Mais s'il le chope, il annule une salve. Donc, il peut piocher. Je sais pas. Il faut trouver sa solution aussi. Le choix est. Ou tu la joues en mode YOLO quoi. Genre, je t'enlève écurage, comme ça, tu cherches pas de sa solution quoi. Ouais, il hésite. Hein. T'as vu, il est comme nous, il sait pas trop. Julien Potier serait-il un être humain comme les autres? Vous le saurez. Dans le prochain épisode. Ah oui. Mais 10 fois. 10 fois. Non, mais Zach, arrête de dire 10 fois. 10 fois. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Foudre? Tu fais rien. Bon, bah, je pense que. Quitte à ce que. Là, tu fais écurage fin de tour, je pense. Peut-être. Parce que là, il a pris. La prise d'information est très bonne. Parce que là, il sait qu'en face, il a rien. Ouais. À part un écurage. Ouais. Snap. Écurage. Et pioche quoi? Qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère un Tarpit. Fin de tour, il fetch. Ouais. Ah ouais. Donc là, vous voyez ce qui se passe, les joueurs font, c'est qu'ils notent, après avoir fait une saisie ou n'importe quoi, ils notent les cartes qui sont dans la main du joueur et et ensuite ils les barrent quand le joueur les joue. C'est très important, ça permet d'avoir l'information de ce qui lui reste dans la main. Moi, je sais que des fois, il m'arrive même de noter moi-même les cartes que j'ai montrées aux joueurs pour ensuite savoir justement ce que je lui ai déjà montré ou pas en fait. Voilà, sachez que c'est des choses... on peut se dire que c'est pas important, mais c'est très important. L'information, c'est très très important, vraiment. La prise d'infos est très importante, que ça soit dans le monde du sport ou même dans le jeu, hein, mais toujours important de prendre l'information sur ses adversaires. Exactement. Alors, que vas-tu nous faire de beau? Donc là, les points de vie sont quand même bien loin, hein. Je suis désolé. Alors, on n'a pas regardé la caméra, Zach? Ouais, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Ouais. 15-13. Donc 15 à 13. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait en premier? Je pense que la première chose à faire, c'est j'attaque. Toujours. Parce que s'il rechoppe un cryptique, parce qu'en fait le problème c'est que si là il rechoppe un cryptique, et qu'on fait, je pose d'abord mon Death Shadow, le mec il fait bon bah écoute, je te contre ton Death Shadow et je t'engage ton tarot. Il a quoi? Il a un spell snare, ça contre pas Death Shadow, donc on s'en fiche. Ouais, ça compte tarot. Ça compte tarot. Il va sur Lily. Ouais, il a raison. Il va sur un plan Lily. Il est pas pressé. Là il regarde, il se dit spell snare c'est pas super fort. C'est ça. C'est un peu moyen même, je dirais. Je passe à 4 et je pense qu'il se défausse de Temur Battle Rage. Lui, il se dit prochain tour, je le mets létal avec Battle Rage sur Tarmo, tu vois. Trop risqué. Tu prends terminé ton réponse et t'es dans l'espace. T'es dans l'espace. Là, je pense que fin de tour, tu fais Kolaghan's sur Liliana et tu fais défausser une carte. Parce qu'il n'y a pas de créature dans ton cimetière. Fetch, allez. On est parti pour fetcher. Et c'est parti. Excusez-moi, pardon.
Il a continué en plus. Alors, tac tac tac. Il se prend 3 et il va mettre une 3-3. Donc là, je change mon play. Et je fais bolt sur Death Shadow. Ouais. Ah si, elle est dans la range... Dans la bolt range, quoi. Ouais, mais il a vu qu'il y avait une bolt. Est-ce que le play, finalement, est fait exprès ou pas? Ou il a zappé la boule? Je pense pas. Enfin, quoique, non, t'es pas obligé. Non, tu fais d'abord... Non, d'abord, tu fais... Non, d'abord, tu fais... Non, excusez-moi. Tu fais d'abord Kogan's Command sur... On est d'accord. Sur Lily. Comme ça, tu vas fait passer à 2, tu fais défausser une carte. Et ensuite, pendant ton tour, tu peux le faire, de toute façon, ta bolt. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue des menaces. Le but, c'est de réussir à le faire... Donc là, du coup, tu joues d'abord Kogan's Command. Parce que prochain tour, si tu joues pas l'un rouge, tu peux faire... Tu peux faire Kogan sur Lily plus la bolt sur Death Shadow. Donc tu gères les deux... Ouais, mais il a quand même une menace. Il y a quand même Tarmo qui est tout dur et qui met la pression. Il a discard quoi? Il a discard de... il a discard de Rudiker. Ouais. 2. Pas sur lui, hein, sur Lily. 2 sur Lily. Et tu discardes une carte. Ah non, récupère Snap. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait Snap au cimetière. C'est pas bon. Non, mais j'ai autant pour moi. J'ai pas vu qu'il y avait Snap au cimetière. Cryptique. Ouais, mais moi je préfère quand même tuer... Bah, quoi cryptique? À ce moment-là de la partie, genre, je t'engage toutes tes créatures, je pioche et derrière, c'est pas mal. À 10-10, c'est pas mal. Hein. Moi, franchement, Death Shadow, le problème, c'est que si t'as pas de Terminator en main, t'as pas de Fatal Push, ça devient vite une créature qui est ingérable. Totalement. Mais cryptique, c'est quand même une bonne carte. C'est mieux que s'il avait eu un Kolaghan's ou que s'il avait... Kolaghan's. Voilà, donc, moi, je préfère quand même... Non, je sais pas. Est-ce qu'il joue des grosses bêtes aussi dans cette version? Bien sûr, il joue 3... Parce qu'il n'en a pas vu. Hein. 3 Tassigur. Bon, il joue que 3 Tassigur, il joue moins de bêtes dans cette version. Il joue moins de bêtes. Il faut savoir aussi se rendre compte. Il lui est immense, je pense qu'elle est combien? Elle est 3-3. Ouais. Donc il va... Snap. Non. Bah, pour 2, c'est Snap. Hein. Pour 2, mais il a pas de Snap, si? Si, parce qu'il a oui, il a récupéré. Oui, d'accord. Ah ouais. Écurage. Ah d'accord, il a la bolt en... Oh, merde. Mais j'aime pas du tout ce play, en fait. Je suis un peu d'accord avec toi, j'aurais pas fait ça du tout. Bolt sur... Mais j'aurais pas fait ça. Oui, ça c'est sûr. Si, après tu peux bloquer Tarmo. Mais pourquoi faire l'écurage, du coup? -2, il se débarrasse pas. Ouais, et voilà, t'es mort. C'est dommage. Mais après, comme dit, j'ai discuté un petit peu, je crois que Fabrice, tu connais pas du tout le match-up, il pourrait s'étendre à un autre pack. Après, ouais, t'es mieux à la force de Temur Battle Rage. Parce que du coup, là, il donnait quand même voilà, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, tu penses? Moi, ce que j'aurais fait, excusez-nous pour les bruits, ce que j'aurais fait personnellement, c'est vraiment comme dit, j'aurais quand même fait Kolaghan's avec 2, tu discardes, on sait jamais ce qu'il y a en main. Je te mets 2 à Lily, je discarde. Début de tour, je chope Snap, bah écoute, je fais là j'aurais fait ok, j'aurais attendu, j'aurais fait Bolt, j'aurais regardé mon Snap ensuite ou pour autre chose quoi, genre pour même sur le bloc et pour faire justement l'écurage en éphémère au moment où donc j'ai vu que je viens de j'aurais fait Kolaghan's fin de tour, Bolt début de tour et je regardais Snap en backup pour bloquer le Tarmo et faire un... Et du coup avec Kolaghan's j'aurais fait discard et du coup il aurait été en mode top deck, toi derrière tu peux quand même jump block le Snap, le Tarmo. Je sais pas, après à voir, voilà, c'est comme dit, c'est toujours facile quand on voit ce qui se passe bien sûr. De commenter. On va profiter pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le side, on va commencer par Grixis Control, donc on a Damnation, Counter Squall, Surgical Extraction, Explosif Artificiel, Fulminator Mage, Easy Static Caster, Spell Sky, Dispel, Anger of God, Damnation. Alors moi ce que je rentre directement c'est... Dame. Non. Ce que tu rentres directement c'est Explosif Artificiel. Explosif Artificiel, ça tue Death Shadow, ça, tu mets un 1. Damnation, je trouve pas assez bon, ça il joue. Si tu gardes les saisies, si tu arrives à faire une extraction, pourquoi pas, mais à voir. Fulmi, ça peut être intéressant, dans le sens ça gagne un tour et tu peux lui péter un land, il joue pas beaucoup de land. Spellsky, je rentre tous les jours. Spellsky, je rentre jamais. Voilà, on vient d'expliquer qu'il joue plus aucun pump spell.
et que les seuls pump spells qui jouent de tout le pack, c'est 2. Et ça marche pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça marche sur quoi? Non, franchement, j'avais cru que. Je sais pas qu'est-ce que j'ai cru. Ouais. J'ai un bug. Hein. Ouais. J'ai cru que Battle Rage pouvait être redirigé. Et c'est même pas le problème, c'est même si c'est le seul pump spell qu'il a de tout son jeu. Ouais, je sais. Il joue plus Kevin Lance, il joue plus. C'est vrai. Enfin, c'est moins fort. C'est totalement vrai. Excusez-moi, je me suis perdu dans le. Derrière, tu vois, on regarde ici, au niveau des pump spells, tu vois, il joue plus les sorts à mana direction là. Il a éventuellement, il a Dismember, mais bon. La seule chose que tu auras à dire, c'est des Dismember ou des. Dismember, ouais, c'est pas. Et ainsi des. Si, peut-être les. Les comment ça s'appelle? Traversées? Non, tu as Starfire quoi. Oui, Starfire, ouais. Non, je pense que c'est pas assez bon. Alors, ici, on a Anger of Gun, Pitting Needle, Ancient Grudge, Scavenging Ooze, Liliana of the Last Hope, Surgical Extraction, Maelstrom Pulse, Ghost Carter, Flinter Mage, Fatal Push. Je pense que tu rentres. Je pense que tu rentres. Comment ça s'appelle? Je pense que tu rentres Scavenging Ooze. Tu rentres Maelstrom Pulse. Tu peux rentrer Fulmi, c'est possible. Fatal Push, non, tu ne pas contre la version contrôle. Je suis encore sur le match avant. Tu peux rentrer Maelstrom Pulse, ouais. Surgical. Est-ce que tu. Bof. Moi, je rentrerais, voilà. Moi, ce que je rentrerais, comme dit, c'est Scavenging Ooze, Liliana, parce que tu veux faire du CA. Et peut-être Fulmi. On voit quand même. Maelstrom à voir. Maintenant, on est à la 3e partie. On voit quand même beaucoup d'extraction dans les decks. De Fulmi aussi. Alors, extraction dans un jeu qui joue autant de discard, c'est fort. Oui, c'est vrai. Ouais, totalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la peur de Tron, qui est un match-up difficile. Donc derrière, voilà, je te pète un land. Je te Fulmi un land du Tron. Et je t'extracte. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il n'y avait pas si énormément de Tron. C'est vrai que j'en ai vu au minimum 3. Voire 4. Alors, Eldratron sûr. Un Tron que j'ai affronté 2. Sable, ouais, il y en avait 4 ou 5. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est tellement fort aussi, Tron. Franchement. De toute façon, Tron, c'est très simple. Hein. Quand le format ralentit, Tron, voilà. Il revient en force. Ouais. Tron revient en force. C'est vrai que c'est du coup, quand Tron revient en force, les casse-terrain reviennent en force. C'est pas pour rien les 3 matchs fulminateurs qui jouent en side. Ah oui, clairement, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, comme dit, je vais vous lire les sides entiers. Donc Julien joue 2 Anger, une Pitting, 2 Fureur des Dieux, une Pitting Needle, un Ancient Grudge, 1 Limon Nécrophage, une Liliana du Last Hope, c'est celle qui fait -2, -1, 2 extractions chirurgicales, 2 pulsations de Maelstrom, un quartier fantôme, 3 mages fulminateurs et une poussée fatale. Voilà. Au niveau de Crisis Control, il joue 2 Counter Squall, 2 extractions chirurgicales, un seul explosif artificiel, un seul. Ah zut, c'est dommage, un deuxième ça aurait été fort. 3 mages fulminateurs, donc on les voit les mages fulmi en mode un Izzet Staticaster, une damnation, 2 Anger, 2 Dispel et un Spellskite. Voilà. Donc moi les cartes que je rentre pas, c'est vraiment Dispel. Dispel ça sert à rien, Anger ça sert à rien, elles sont souvent au-dessus de 3. Du coup Spellskite tu le rentres pas non plus. Counter Squall à la limite, mais voilà. Spellskite je le rentre pas, je rentre Explosif Artificiel, franchement je rentre Explosif Artificiel, 3 mages fulmi et peut-être Counter Squall surgical, mais voilà. Donc on est reparti. Ouais, saisie. Acquisition. Tour 1 Acquisition, de l'autre côté Explosif, et là on se demande pourquoi il l'a pas mis un 1. Tous les jeux. Mais pourquoi? Il voulait attendre 2 pour le... il avait le Dispel aussi derrière. Donc, mais Dispel sert à rien. Je sais, mais je me dis peut-être que c'était. Il l'a gardé, je sais pas. Non, alors du coup là vraiment, parce que c'est que les éphémères et il y a beaucoup de rituels. Ouais, c'est bizarre. Je pense qu'il y a... Saisie, c'est un éphémère. Non, rituel. C'est un rituel. C'est tous les sorts de discard des rituels. Je comprends pas. Explosif, explosif. Alors l'explosif, il peut peut-être le garder à 2 pour Tarmo. Je pense que parce qu'il a peut-être confondu le match-up avec Jund. C'est possible, parce que la première partie. C'est vrai. Ah, il y a eu Liliana. Il y a eu Tarmo. Je suis d'accord. Ça ressemble vraiment à un Jund, et dans ce cas-là, je pense que. Et c'est vrai, là je le comprends vraiment, si c'est ça ce qu'il a cru. Si tu penses que le match-up c'est Jund, explosif c'est à 2. Tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs. Si tu sais que c'est Death Shadow. Oui, j'en ai affronté un, j'ai fait un explosif à 1. Voilà. Et j'avais envie de pleurer.
mais je vous jure, hein, le mec m'a fait double Tarmo Bob et j'avais envie de pleurer parce que je savais pas contre quoi jouer. Enfin, je savais pas si c'était un Jund ou un. Voilà. Un Death Shadow, ouais. Un Death Shadow. Non, mais c'est vrai, franchement. Je ne savais pas. Et non, il a cru qu'explosif artificiel c'était Calice en fait. Il a cru que saisie. Tu peux pas la jouer, je me suis pas. Ah putain, c'est pas vrai. Faut le dire quand même aux gens. Faut dire la vérité. Ça devait rester entre nous. Il a confondu explosif et Calice. Ah merde. Oh, putain. Mais non, c'est pas ça, je sais pas comment on dit ça. C'est un plus loin, j'ai vu quand j'ai explosif marcher sur saisie. Saisie, et bah en réponse, je claque mon engin. Je t'enlève la saisie de la main. Explosif. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, et franchement, j'ai perdu la partie sur ça. Engin explosif à 1, ne faites jamais ça contre June. Hein. Surtout pour vous protéger de saisie, quoi. Ah putain. Il y a des moments où il faut vraiment que j'étudie un peu les match-up et les trucs parce que. Donc excusez-nous, après cette petite crise de fou rire. Du coup. Bah du coup, il lui a enlevé l'engin. Ah, il y a eu Bobbles. Entre temps. Soyons sérieux. Il y a eu une petite Bobbles qui était sympa. Alors. En plus là on est bien chaud là. C'est sur le premier round, on venait de commencer, on n'était pas super chaud. Désolé, là on est bien chaud, on est à fond. On est à fond dedans là. Du coup. Tac. Alors il est en train de compter. Là il compte les PV. Il est en train de se dire qu'est-ce que je peux faire. Alors, est-ce qu'il fetch ou il rave ou est-ce qu'il rave tout de suite? Là il préfère rave tout de suite. Ouais. Pour garder le fetch pour plus tard. Donc 18, Tarmo je pense. Hein. Ah non, Ouz. Ah, il a rentré le limon, hein, c'est comme je... Non plus. C'est Ah, il va presser. Il préfère d'abord continuer à lui piller sa main. Le jeu agressif qui joue contrôle. Voilà. Attention. Donc Colagans. Et c'est quoi l'autre? Dispel, non? Ah oui, et puis Dispel. La carte qui ne servira jamais. Je pense que... Pourquoi il l'a rentré? C'est vrai que c'est pas... Ouais, c'est dommage. Mais je pense qu'il a vraiment dû croire qu'il jouait contre... Junt. Ouais. Même contre Junt. Mais même contre Junt, tu rentres quoi? Tu ne rentres pas Dispel contre Junt. Pour contrer des Terminate? Pour contrer une Bolt? Ouais, tu peux dans le doute. Ça compte pas les créatures, ça compte pas Lily. Dans le doute. Ça compte pas les saisies, ça compte pas... Ouais, bon, je suis d'accord. Dans le doute. Dans le doute, tu peux contre June. Mais alors peut-être qu'il est pas à jour, peut-être qu'il pensait que c'était la version... Non mais moi je reste persuadé qu'il savait qu'il jouait Death Shadow. Non mais peut-être qu'il pensait que c'était la version avec des pump spells comme à l'époque. Ou la version avec les pump spells, c'est-à-dire avec... Il s'est dit je contre Bicomiment, c'est ça. Je contre Mutage Negros, parce que là, le mec en face, et là on voit quand même... il est en train de se dire, bon bah ouais, il a un Dispel, super. Mais ça c'est très très bon. Qu'est-ce que je veux dire? On voit quand même que la version de Shadow là est quand même beaucoup plus lente qu'avant. Ah, clairement. Là, avant, on aurait eu une Swift Spear ou on aurait eu un Lynx depuis longtemps. Bien plus cool. Bon, par contre, la base de mana est plus propre. Parce qu'avant, tu jouais aussi du blanc. Tu jouais 4 couleurs. 4-5 couleurs. Tarmo, Spellsnare. Ouais, Spellsnare, c'est sûr. Ah non, collective. Il continue. Moi, je pose rien tant que je suis pas sûr que ta main. Bah, tu Spellsnare. Hein. Tu Spellsnare. Oui. Tu réfléchis pas, madame. De toute façon, il va te l'enlever, le Spellsnare, donc... Tant qu'à faire... Ouais. Tant qu'à faire, autant lui contrer. Hein. C'est pas faux. Ouais. Très bien joué de la part de Julien. Pourquoi il l'a pas contré? Bon, ça revient au même, mais garder l'information, c'est toujours... Ouais. Mais je suis vraiment désolé de dire ça, mais il le met à poil... Ah mais il joue énormément de sorts de discard. Énormément de sorts de... Là l'ancestral qui arrivait un peu tard. Late game, ancestral. Est-ce qu'on est content? Bah pas contre... tour 1. Ah tour 1 tous les jours. C'était génial. Mais parce que là tu me fais saisie. Je repêche 3. La question n'est pas là. Late game, est-ce que tu es content de l'avoir ou pas? Mais bien sûr tour 1 je suis content, c'est le meilleur tour 1, limite en contrôle actuellement. Mais fin de game, tu n'as pas envie d'avoir ça. Et là, il a un Dispel. Comme dit, c'est ce genre de carte. Dans cette version qui joue très beaucoup de sorts de discard. Franchement, un ancestral tour 1, t'es pas bien. Parce que là, tu te dis, moi je fais du 3, moi je fais du 1 pour 1. Ouais. Et toi, au bout d'un moment, tu fais. Je pêche 3. À ce stade de la partie là, il sait qu'il a 2 cartes en main, un land et un Dispel. Le mec, il sait tout. Faut piocher Terminate. Il faut bien piocher. Terminate, Fatal Push. Et c'est là qu'on voit Fatal Push, c'est fort.
Écurage, bah tu fais écurage et tu pries quoi. Écurage, tu serres les fesses quoi, hein. Écurage et tu pries. La version Grixis d'Elver aurait été beaucoup plus fraîche. Oui, clairement, mais... Bolt, Kolagans, et tu pioches quoi? Ah, franchement, s'il fait Bolt, Kolagans et qu'il pioche Land, ce serait vraiment triste pour lui. Électrolyse. Ah, Land. Ah bah ouais. Non, c'est une carte bleue, Non, c'est un Manalik. Ah, c'est un Manalik, ouais. Un peu tard. Ouais, mais là, tu vas commencer à prendre des tatagnes et t'aimes pas ça, quoi. Hein. Bah, déjà, il va attaquer. Ouais, putain, qu'il prenne son anti-bet, qu'il le trouve. Par contre, je trouve que cette version-là de June Shadow se prend une Leyline blanche. Ah non, mais elle fait un 8 sur elle-même. Elle sait plus comment ça s'appelle. Ah, mais clairement. 4 saisies, 4 Kozilek. Je crois qu'il en joue 13, il m'a dit des. Ah, donc 4 saisies, 4 Kozilek. Ou 4 Kozilek, 3 saisies, enfin, j'en sais rien. Plus 2 Brutality. Ouais, Brutality. Plus Lily. Enfin, là, t'es à poil. La moitié du pack qui disparaît. Et ton seul moyen de le gérer, c'est une pulsation de Maelstorm en side. Ouais, il faut la toucher. Pas avant le tour 3. Ouais, il faut la toucher. Ça peut être compliqué. C'est hyper compliqué. Par contre, c'est sûr que tu pouilles la main de l'adversaire. Ah mais là, il est en mode je prends l'information tout le temps. Quoi. Ouz en plus. Ouz, il va comment ouais, tous les jours. Ouais. Sauf que Death Shadow derrière. Quoi. Il l'a oui. Ah oui. Qui est 3-3 pour le moment. Ouais. Voilà. Ça meurt sur Bolt. Ça meurt sur Bolt pour le moment. Mais pas sur double. Mais pas sur Land plus Dispel. Land, voilà. Un beau Land. Il est mort. Fabrice. Il a 14 encore, mais là il va attendre. Bah là, s'il fetch, il fait fetch, je perds 3. Non, lui il préfère y aller en mode. Est-ce qu'on peut s'attaquer soi-même? Je m'attaque avec Tarmo, je tombe à 3 et je te finis avec Death. Alors là, il va tenter le Temur Battle Rage, mais il sait qu'il y a un Dispel en face, donc pourquoi le faire? Non, mais il est pas pressé. À ce stade-là, t'es pas pressé. Non. Tu sais que tu en connais plus, la main. Il touche même pas ces 3 cartes sur le prochain tour, tu non. vois. Donc il est tellement bien, il est frais. Non, et puis le pauvre Fabrice là, il nous pioche mal, il pioche si mal là, ça à ce stade-là. Comme dit. Écoute, je pense que là il a enchaîné. Entre ça, qui est arrivé maintenant, derrière Land, je veux dire, c'est bon, t'es au fond du gouffre. Et Grixis Control, pour l'avoir joué un petit peu, c'est un peu un deck qui te fait ça de temps en temps en fait, tu vois. De temps en temps, ça te fait écurage, rien. Non, je pense surtout qu'il y a une erreur de side, vraiment, je pense. Parce que là, du coup, tu veux vraiment. Et je pense qu'il y a une erreur aussi de match-up, dans le sens où le Dispel, comme dit, le Dispel qui sert à rien, l'explosif que tu mets pas à 1, ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de. Ouais, et puis Liliana qui fait sa voyeuse. Pour finir le boulot. Ouais, voilà, exactement, pour finir le boulot. Elle est juste là pour finir le boulot. Quoi. C'est tellement fort, tellement de dire cette phrase-là à ce moment-là de la partie. Voilà. Tu es à gage, quoi. Et là, pour finir le boulot. Voilà. Et derrière, il pioche encore un land et il est au fond de la cuvette. Voilà. Bah d'ailleurs, on fait gagner une Lily le prochain tournoi, le 25 février. Si jamais vous enlève Death Shadow, je préfère garder Temur Battle Rage. Je comprends pas trop ce play. Sachant qui sait qu'il y a un Dispel en face. Ouais, dans le doute. Là, Julien, si jamais tu passes par cette vidéo, peux-tu nous expliquer là ce choix Ah non, c'est pas Death Shadow, excusez-moi. C'est la créature qui se recycle. Pour 5, qui joue dans Living End. Qui joue dans Living End. Oh punaise, j'ai un trou. Street Race. C'est ça, Street Race, hein, c'est ça. En français, je sais plus. Je sais plus en français ce que ça fait. Il va la caster comme un homme de la main, quoi. Après, il peut la caster pour 5, hein. C'est une créature. Hein. Mais là, il s'est dit, de toute façon. Alors là, qu'est-ce qu'il a pioché? Il a dû piocher un land. Ou quelque chose, je sais pas. Attends. Le Spelzner qui te colle, que t'es en late game, tu sais. Il a pioché tout ce qu'il fallait pas piocher à la fin. Et alors, donc voilà, malheureusement, une partie un petit peu là, à sens unique. Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment dommage, Fabrice, parce que pour le coup, non, mais là tu vois. Alors, c'est là qu'on voit vraiment que le jeu est devenu une sorte d'agro-control. Pour les joueurs de Legacy, moi j'ai l'impression de revoir une sorte de. Comment ça s'appelle Canadian Threshold, où en mode on va poser une Ooze ou un Tarmo, et derrière on va t'empêcher de faire. Alors, dans la version Legacy, on va te jouer des contres, on va te jouer des casse-lands, et on va te jouer machin. Là, c'est un peu pareil, dans le sens où on va essayer de tout enlever de ta main, tout, et derrière, on va poser une créature qui va être tellement grosse qu'il va te finir.
Et j'ai l'impression que vraiment c'est ça le jeu qui est devenu. Il est devenu beaucoup moins, on va dire, combo. Avant, il était plus combo, quoi. C'est plus un histoire de Bicom immense, t'es mûr. En tout cas, voilà, cette ronde 3 se termine. Alors, du coup, ce sera pas lui qui aura le booster. Ou en tout cas, pas cette ronde-là, parce que comme dit, c'est pas parce qu'on a perdu une fois qu'on peut pas se retrouver en top 8. Donc là, il sort tout ce qu'il a rentré. Voilà, donc damnation, ok. On tous les jours. Et pas Dispel, non. Dispel, et par contre, j'aurais quand même rentré. Attends, il a rentré 2 Dispel, ouais, non, c'est l'erreur, vraiment. Je pense que là, à ce moment-là, il fallait mieux rentrer 2 Fulmi, c'est con à dire. Mais, comme dit, à sa décharge, s'il pensait jouer Jund, j'aurais en face. Non, si tu le doute peut Jund, pourquoi tu rentres pas Counter Squall? Ah, tu le rentres aussi. Du coup, là, il a sorti 4 Starfire et il avait rentré un Arbusica. Merci aux joueurs de montrer les cartes qui rentrent. Ouais, donc, Ballstorm Impulse, Pitting Needle, contre quoi? Contre Tassigure, ok, ouais, je suis pas super fan, vraiment pas. Et contre Lily, c'est dit peut-être s'il y avait des Lily, mais dans la version contrôle, on joue pas de Lily. Pour explosif, d'accord, ok. Et derrière. Pour explo, oui, ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, si. Je suis pas super fan, vraiment. Après c'est vrai que peut-être qu'il s'est dit, il a peut-être 3 explos en side. Ouais, bien sûr. Mais bon. Après, peut-être qu'il connaissait pas la liste. Mais c'est vrai que s'il y a un seul explosif en side, c'est couillu de jouer. Et extraction, Malstorm Pulse et un Ooze. Voilà, et 2 extractions. Ouais, bah voilà, en tout cas, c'est sympa d'avoir vu un peu ce que les choix des joueurs. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce qu'on aurait peut-être raté et à liker, à partager la vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt pour la ronde de 4. Bye bye.